Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Élévation, le rendez-vous dédié à ceux qui cherchent à approfondir leur cheminement personnel et spirituel. Alors moi, je suis Black Bond, votre hôte, et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée d'exception, Gwenaëlle, fondatrice du Jardin des Pléiades, qui est tout simplement le premier centre en France dédié à la chambre à tachyon et qui a été créé en 2019. Alors l'univers de Gwenaëlle, c'est un espace de lumière et de reconnexion où l'énergie subtile des tachyons, ces particules subatomiques qui voyagent plus vite que la lumière, devient un outil pour harmoniser corps, esprit et âme. Alors Gwenaëlle a façonné un lieu unique à Saint-Domineux en Bretagne où chaque visiteur est invité à un voyage intérieur guidé par la douceur et l'intuition. Sa mission, c'est quoi? C'est accompagner chacun à retrouver son essence d'origine. Alors, c'est cette part profonde de nous qui est souvent voilée, un peu dissimulée, masquée par le stress, les émotions ou encore les défis du quotidien. Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire de Gwenaëlle, le fonctionnement de cette technologie énergétique et ses bienfaits transformateurs. Alors, on va se retrouver après un petit générique et let's go! Alors, de retour parmi nous, de retour. Alors, bonjour Gwenaëlle, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Merci infiniment d'être avec nous. Comment est-ce que tu te portes? Comment est-ce que tu vas? Salut Olivier, très bien, merci en tout cas, je suis très heureuse d'être là avec toi pour cet échange. C'est vrai que je te suis sur ton canal depuis un moment et j'aime la façon dont tu présentes les choses, surtout par rapport à certains sujets qui sont quand même d'une certaine gravité et cette manière que tu as d'amener tout ça, cette pointe d'humour aussi que tu peux amener malgré tout et qui, je trouve, sont très intéressantes. Et voilà, donc je suis super contente parce que c'est vrai que tu as partagé le fait que tu voulais créer ce podcast sur élévation et tout, et ça m'a fait vraiment un clin d'œil. Je me suis dit, tiens, un petit clin d'œil de l'univers. Et du coup, voilà, ça y est, on est là ensemble ce soir et je suis très heureuse. Écoute, vraiment, vraiment, vraiment ravi de t'accueillir. J'avais déjà entendu parler un petit peu de la chambre à tachyon, même, on va dire, j'avais vraiment entendu parler de la chambre à tachyon et l'univers a fait à ce que, ben, tiens, tout d'un coup, je me retrouve avec toi. Mais écoute, avant même de parler du jardin des Pléiades, on va commencer peut-être pour nos auditeurs un petit peu par définir, enfin, quand je dis on, en fait, c'est toi en vrai, qu'est-ce qu'une chambre à tachyon exactement? Alors, on va prendre un petit peu de hauteur pour comprendre un peu ce que c'est une chambre à tachyon, parce que finalement, c'est un terme, chambre à tachyon. Dans l'univers, on a ce qu'on appelle l'énergie tachyonique, en fait, des particules subatomiques. Ce sont les toutes premières particules qui ont été créées au moment de la création de l'univers, tout simplement avec le Big Bang. Donc, l'énergie tachyonique, en fait, c'est la vibration qui est la plus élevée, la vibration qui est au plus près de la source. Sa fonction, entre guillemets, je mets bien fonction entre guillemets, c'est que ça va être c'est de la lumière pure. Donc, il faudrait vraiment voir l'énergie tachyonique comme la partition de la lumière. D'accord? En donnant les choses, en donnant l'information, les choses peuvent se créer, se réharmoniser, se rééquilibrer. C'est vraiment ce qui permet de régler tout ce qui va avoir des fréquences basses et en partant tout d'abord aussi avec la création, quoi. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, en fait, tu as ouvert donc la première chambre à tachyon en France en 2019, si je ne dis pas de bêtises, oui, en 2019, Ouais. ce qui est une aventure extrêmement audacieuse, hein, voilà. Qu'est-ce qui t'a appelé vraiment à explorer cette énergie subtile? Alors, est-ce que c'était une expérience personnelle? Est-ce que c'était plutôt une quête spirituelle ou bien est-ce que ça a été une rencontre décisive qui t'a fait justement, qui t'a poussé vers ça? Euh, je répondrais à ça que c'est plutôt tout un parcours de vie, en fait, qui m'a amenée à la chambre à tachyon. Et quand j'ai découvert la chambre à tachyon, c'était la résonance de ce que j'avais vécu.
depuis toute petite jusqu'à l'ouverture de la chambre, ça a été finalement une continuité de ce que je recherche et de ce que je souhaite en fait trouver dans cette vie-ci en tout cas. D'accord. Donc c'est un cheminement de vie, d'accord, ok, ok, d'accord. Mais vive les cheminements de vie, hein, on Ouais, va dire ça comme ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, d'accord. Tu parles également, tu parles d'un travail doux sur soi au jardin des Pléiades. Est-ce que tu peux partager un moment marquant de ta propre expérience dans la chambre? Alors, est-ce que peut-être c'était lors de ta première séance ou bien est-ce que c'était une séance inattendue ou encore euh, une transformation personnelle peut-être? Ou bien est-ce que c'était encore... Je dirais une séance qui m'a vraiment marquée. En fait, pour revenir un tout petit peu, développer un tout petit peu plus par rapport à l'énergie tachyonique, l'énergie tachyonique, c'est ce qui va permettre de réharmoniser tout ton être dans son ensemble, d'accord? Mhm. Que ce soit du plan divin jusqu'au corps physique. On est parcouru par ce qu'on appelle un continuum énergétique. Et ce continuum énergétique va s'obstruer dans un certain sens, jamais complètement, hein, sinon c'est la déconnexion à l'âme. Mais en gros, tout ce que l'on va vivre va s'engrammer dans nos différents corps énergétiques. En fait, pour être plus précise, du corps physique jusqu'au corps mental. Donc, ça Mhm. va créer de la mémoire énergétique. Ces mémoires énergétiques, donc du coup, elles vont obstruer un peu ces différents corps. C'est ce qui fait que ça réduit notre continuum énergétique, notre connexion à notre âme, tout simplement. Ce sentiment de se sentir seul, de se sentir pas bien, de pas être à l'aise, d'être perdu. Enfin voilà, tout un tas de choses. Également tout un tas de sentiments, d'émotions qui nous amènent plutôt vers le bas. Et donc, du coup, ces mémoires, donc voilà, elles vont créer des trous, des nœuds, des failles. Et c'est ça qui va amener des problèmes sur le mental, le physique et l'émotionnel, quoi. Euh, pour répondre à cette question-là, en fait, juste pour montrer à quel point l'énergie tachyonique, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui dépasse largement la conscience, même si là, on va mettre des mots pour essayer de comprendre, mentaliser et tout ça, ça va bien au-delà de tout ça. Mais une des séances qui m'a le plus surprise, je dirais ça comme ça, et vraiment dans le bon sens, j'avais ma petite à l'époque, elle avait 2 ans et demi, donc je l'installe dans la chambre à tachyon. Et à cet âge-là, on reste pas avec eux parce qu'ils sont petits, il faut vraiment pas toucher à la disposition, au matériel et tout ça. Donc elle s'installe. Donc elle venait de faire sa sieste, donc elle était assez dynamique après une bonne sieste. Et elle s'installe dans la chambre. Donc je lui dis de s'allonger, elle s'allonge. Et là, elle est devenue toute calme, toute détendue. Elle se relevait, elle me dit, oh, maman, c'est beau ce que tu as fait. Et elle se rallongeait, mais vraiment, elle était hyper posée, hyper détendue. J'ai fait waouh, juste ça, j'étais bluffée. Et donc, la séance continue. Pour les petits, c'est vraiment que 15 minutes. Donc, moi, j'étais assise là, à côté d'elle. J'étais même pas assise sur le matelas. J'étais vraiment à côté du dispositif. Et tout d'un coup, en fait, j'ai eu plein de sensations dans mon corps. Mais des sensations, je sentais que c'était ma connexion, mon rôle de maman avec ma fille, en fait. Je ne sais pas trop comment exprimer parce que c'est difficile des fois de mettre des mots sur ce qu'on ressent ou ce qu'on vit. Et d'un coup, j'ai ressenti comme des battements, enfin des battements dans mon utérus, des battements dans mon corps, et je sentais une énergie qui travaillait sur moi, la maman avec ma fille, alors que je pensais que la séance était pour ma fille, en fait. Donc de là, j'ai voilà, vraiment stupéfaite. Donc j'ai échangé après avec le constructeur de la chambre à tachyon, parce que c'est pas moi qui ai mis ça en place à la base. Moi, je propose ici, mais vraiment la mise en place des chambres à tachyon, c'est pas moi. Donc j'ai échangé avec lui et c'est là qu'il me dit, bah oui, effectivement, quand on est à 2 dans la chambre, en fait, on va travailler sur le lien entre les 2 personnes. Et voilà, et c'était une découverte en fait. C'est-à-dire que je ne savais pas comment fonctionnait la chambre à 2. Franchement, je ne m'étais pas posé la question, je venais juste de l'ouvrir. Et cette séance-là enfin voilà, bluffant, stupéfiant. Encore une fois, comme si on voulait m'apprendre, me faire comprendre quelque chose, comment elle fonctionne, découvrir ce qu'elle peut apporter au fur et à mesure, quoi. Assez fascinant comme assez Ouais. fascinant. Là, on voit qu'on est dans le domaine en fait de tout ce qui est un petit peu
Alors, tu en parleras mieux que moi, mais tout ce qui est corps subtil, en fait, on est dans quelque chose qui dépasse un petit peu ce qu'on connaît. Euh, alors, j'aimerais te demander, j'ai vu bon, que tu as appelé en fait ta chambre ou bien ton Le lieu. comment dire ça? Tu l'as appelé en fait le jardin des Pléiades. Donc bon, j'ai vu un petit clin d'œil effectivement. Alors tu me dis si je me trompe ou pas, mais j'ai vu un petit clin d'œil par rapport aux Pléiades. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce que c'est moi qui ai imaginé ou bien est-ce qu'il y a vraiment un lien est-ce qu'il y a vraiment un lien stellaire ou bien c'est moi qui ai peut-être interprété à ma façon? Non, non, complètement pas. En fait, tout à fait. Alors, pour répondre je vais essayer de le faire assez succinctement parce que je peux aller, ça peut être très riche pour le mot Pléiade, en fait, la constellation des Pléiades. Déjà, c'est effectivement stellaire. La chambre à tachyon, c'est une connexion à l'univers. C'est vraiment une porte des étoiles, en fait. C'est pas juste un soin pour l'émotionnel, un soin pour nos corps énergétiques. C'est également une connexion à l'univers, une connexion au tout, en fait. Donc, c'est un clin d'œil à cela, cette connexion stellaire. Et c'est également un clin d'œil, en fait, pour revenir un petit peu sur mon parcours de vie, enfin voilà, les Pléiades, quand on observe le mot Pléiade, ça parle à tout le monde. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais le mot Pléiade est quelque chose qui va résonner chez n'importe qui. Tu poses la question Pléiade. Ah oui, je connais, mais je ne sais pas ce que c'est. Ou alors des personnes qui vont plus être au courant de ce que c'est, mais c'est quelque chose qui résonne en chacun. Et en fait, quand on observe, on regarde un peu tous les peuples premiers en fait sur la planète Terre, tout le monde parle des Pléiades. Les aborigènes avaient une connexion aux Pléiades, aux sept sœurs, à cette énergie des sept sœurs qui est juste incroyable. Chez les Mayas, c'était pareil. En Afrique, chez Et les Dogons, Dougon? c'était pareil. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on voit chez les Mayas, enfin voilà, je pourrais sortir tout un tas de peuples qui ont une résonance avec les Pléiades. Et donc, c'est un clin d'œil, en fait, à la conscience collective, de se rappeler, en fait, cette connexion qu'on a souvent, malheureusement, nous perdu en tout cas dans ce milieu occidental. Et voilà, c'est vraiment un clin d'œil dans ce sens-là, quoi. D'accord. Et je vais préciser en fait, ma question. Est-ce que pour toi, est-ce que les tachyons sont un outil comment dire ça? Est-ce que les tachyons sont un outil qui sont plus ancrés dans la science quantique ou plutôt dans la mystique ou bien à mi-chemin entre la science quantique, la mystique et l'entre-deux? Euh, je mettrai rien dans une boîte. Voilà. En fait, Très très bonne réponse. je, Excellente réponse. Beaucoup. je dirais oui à tout ce que tu veux. Je pense qu'on a chacun nos filtres, chacun nos compréhensions. Euh, c'est notre chemin à chacun, en fait. Par rapport à la science, alors c'est hypothétique, on n'en parle pas, c'est pas encore prouvé. Voilà, et on peut sortir tout un tas de choses. Il y a des gens aussi qui se jettent là-dessus pour justement parler dans ce sens-là. À l'heure actuelle, il y a quand même de grands scientifiques qui sortent des études sur l'énergie tachyonique qui sont très, très intéressantes. Il y a une très grande ouverture d'un point de vue scientifique sur l'énergie tachyonique. Ça, c'est clair. D'un point de vue mystique, je dirais que c'est juste une autre façon de parler de certaines choses. Encore une fois, si je reviens au peuple premier, j'aime beaucoup cette connotation, ou en tout cas de parler d'eux, parce que il y a tellement de choses qu'ils ont compris sans mettre des termes, en fait. C'est juste une connexion, un ressenti, un vécu, quelque chose qui est complètement naturel, en fait, pour eux. Donc, en fait, le terme tachyonique, l'énergie tachyonique, on va le retrouver sous différents termes, suivant si tu es scientifique, si tu es mystique et tout ça, quoi. Mais je ne caserai rien dans aucune boîte, en tout cas. Hmm. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que par rapport au peuple premier, je pense que déjà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été volontairement Bien sûr, cachées, hein, bien pour nous sûr. couper effectivement de nos origines et puis de notre histoire. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis effectivement par rapport au fait de ne pas, de refuser en fait de s'enfermer dans une case et surtout au fait de rappeler aussi que ben, les noms peuvent changer en fait suivant les cultures, suivant les époques et compagnie. Euh,
Pour nos auditeurs, alors, des cristaux tachyonisés au vortex énergétique, euh, comment est-ce que cette énergie, les Pléiades justement, agit sur nos corps subtils et quelles sont les sensations en fait que les visiteurs décrivent-ils souvent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient de manière assez fréquente au niveau des sensations, ou bien est-ce que c'est assez varié, ou bien est-ce qu'il y a tout simplement les gens en fait ils ont même pas besoin de dire de mots parce que ça dépasse les mots en fait quelque part. Juste une précision, c'est pas l'énergie type particulière de la constellation des Pléiades. Moi, j'ai utilisé ce terme par rapport à ce que je te disais tout à l'heure parce que ça Oui. représente beaucoup de choses pour moi. Faut vraiment le voir comme une porte des étoiles, c'est-à-dire vers une ouverture vers la conscience. Euh, pour rester juste en tout début là d'explication sur les astres, on peut avoir différentes connexions, que ce soit avec les Pléiades, avec Sirius, avec la Lune, avec Mars. En fait, tout est vivant, tout a une interconnexion. Et par exemple, le jour où il y a certaines conjonctions astrologiques, on ressent que la chambre elle a une vibration qui est différente. C'est-à-dire, on Mm. ressent en fait que c'est quelque chose vraiment de vivant. Euh, les personnes, ce qu'elles ressentent, ça varie c'est très varié en fait, suivant les individualités de chacun. Suivant aussi l'émotionnel de ton jour. C'est-à-dire que, comme je disais il y a 2 secondes, chaque jour est différent au niveau astrologique, mais chaque jour est aussi différent pour toi dans ton intérieur. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a des périodes où tu vas être en transition, des périodes où tu vas être un peu en réflexion sur toi-même, il y a des périodes où tu vas vraiment être j'avance, là je suis en pleine action et tout ça. Donc voilà, c'est tout un tas de paramètres que quand tu vas faire ta séance, c'est ce qui va faire qu'à chaque fois elle sera différente. Mais Mm. pour faire quelque chose d'un peu plus global, euh, les personnes en général ressentent un apaisement dans son intérieur, ressentent de la légèreté, une meilleure connexion à soi-même. Parce que pour imaginer un peu, on pourrait imaginer tout ce que l'on a engrammé. En plus, si on adhère en vie antérieure, si on adhère également que la conscience collective, qu'elle soit familiale, donc le transgénérationnel, la conscience collective, voilà, du peuple français, de l'Europe, mais planétaire, mais également cosmique en fait. Tout ça est Mhm. engrammé dans nos corps énergétiques. On pourrait voir un peu comme si, imaginez qu'on a une espèce de brouillard autour de nous. D'accord? Voilà, ça, c'est Mhm. un peu l'état général qu'on est tous. Je suis désolée, on travaille, même si on travaille depuis des années sur nous, qu'on est dans un état de cheminement, il y a quand même un espèce de brouillard qui est là, et c'est ce qui fait qu'on n'ait pas cette connexion, je dirais, transcendantale, perpétuelle, en fait. Je connais personne, en tout cas moi personnellement, à l'heure actuelle, qui on sent que waouh, ça fuse tout le temps, que son continuum énergétique est pur, fluide, limpide. Donc voilà, on pourrait vraiment imaginer d'avoir cette espèce de brouillard. Et plus on va travailler sur soi, plus on va réussir à dissoudre, c'est-à-dire à atténuer la couleur de ce brouillard, à le rendre moins épais. Du coup, ça va permettre une meilleure connexion à soi déjà, parce que c'est travailler sur soi, pour moi déjà, c'est une première chose. Travailler avec la chambre à tachyon, c'est tout d'abord travailler sur soi. C'est pas forcément un ménage à sensations. Aller se connecter à des choses extraordinaires, il va se passer des choses extraordinaires dans la chambre et tout. Absolument pas. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Il faut vraiment le prendre comme une connexion. C'est je me nettoie, je me répare pour ensuite pouvoir avancer de manière plus harmonieuse, quoi. Mm. Et comment ça se passe alors? Comment ça se passe? Il faut à peu près combien de... Est-ce que quand les gens viennent, comment ça se passe? Ils prennent une séance, ils en prennent deux? Au bout de combien de temps est-ce qu'on commence à ressentir les effets? Est-ce que, voilà, là encore pareil, hein, je pose une question qui a l'air euh, un peu répétitive. J'ai envie de dire que j'anticipe déjà la réponse. Tu vas me dire que ça dépend des gens, évidemment. Alors voilà, ça dépend des gens, ça dépend des ressentis, mais voilà, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs réponses, encore une fois, je suis désolée à ta question, mais
il faut vraiment voir la chambre à tachyon comme une connexion à soi, d'accord? Donc, en fait, en soi, il n'y a pas de séance définie. C'est comme si tu te disais, bon, allez, pendant 1 mois, je médite et après, c'est bon, j'ai plus besoin de méditer, ou alors, je vais travailler sur moi et après, j'arrête, c'est bon, j'ai fait mon nettoyage, quoi. Non, pas du tout. On est en mouvement perpétuel. Même s'il y a il y a des moments, on est dans un mouvement plus calme, dans des mouvements plus rapides à certaines périodes de notre vie. Il n'y a pas de réponse en soi à ça, d'accord? La chambre à tachyon, à chaque fois qu'on va faire une séance, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un nettoyage, mais il n'y a pas que du nettoyage non plus. Il y a aussi des choses qui sont engrammées dans notre intérieur, qui vont germer au fur et à mesure, qu'on ne capte pas tout de suite, mais qu'on va s'en rendre compte après par la suite. Il y a des gens qui font qu'une séance, vraiment, juste par curiosité. Ils sont contents de l'expérience et ils s'arrêtent là. C'est bien, en soi, c'est bien aussi. Il y a des personnes qui vont prendre plusieurs séances, entre 3 et 6 séances assez rapprochées. Et là, on voit quand même qu'il y a un certain fil conducteur entre les séances. C'est-à-dire que quand on fait des séances dans un temps rapproché, je parle vraiment de faire 3 séances dans le mois ou 6 séances dans les 2 mois maximum, même tous les 2-3 jours. On sent ce fil conducteur qu'on est en train de travailler sur quelque chose en profondeur et qu'au fur et à mesure des séances, on va rentrer plus en profondeur à l'intérieur de soi, c'est-à-dire on va aller plus à la source du problème, qui, comme on image souvent comme une couche d'oignon, mais finalement, on peut peler. Mais moi, je dirais que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que des fois, tu es à la première couche, tu vas partir un peu plus en bas, tu vas revenir un peu au-dessus pour repartir. Enfin, tout est un peu plus complexe. C'est vrai qu'on simplifie avec une couche d'oignon, mais enfin voilà, juste pour te répondre qu'on pourrait faire la chambre à tachyon à vie, dans le sens où c'est une connexion à l'énergie de la vie, à l'énergie de l'univers, quoi. Très intéressant. Non, mais ce que je retiens, c'est que ça dépend vraiment de chaque personne, de où est-ce qu'il en est, De de ce ses qu'il veut. besoins. D'accord, d'accord. Et j'ai vu, non, mais parce que c'est vraiment fascinant, hein. Moi, je suis en train de totalement découvrir en fait tout le fonctionnement un petit peu, tout l'univers. J'ai vu qu'on pouvait faire des séances en duo, donc pour couple, par famille. J'ai même découvert, à ma grande surprise, même pour les animaux, c'est carrément fascinant. Euh, Tu l'as déjà un petit peu expliqué tout à l'heure quand tu parlais justement de ton expérience avec ta fille, mais est-ce qu'on peut revenir justement sur comment est-ce que cette énergie, en fait, donc cette énergie tachyonique, comment est-ce que elle harmonise ses liens? Est-ce que toi, en particulier, est-ce que tu as une anecdote, par exemple, pour parler des animaux où tu as senti que l'animal, en fait, il a reflété les blocages de son maître, de son humain? Par rapport aux animaux, en fait, j'ai un couple d'amis, la brebis, elle avait mis bas et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça s'est pas bon, quand ils se sont levés, l'agneau était là, mais il se nourrissait pas. La mère était couchée, en fait, et du coup, on a mis la brebis dans la chambre et le soir même et le lendemain matin, en fait, elle était debout et l'agneau mangeait comme si rien ne s'était passé, quoi. Ils ont été aussi bluffés que moi. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. En aucun cas, je précise juste que la chambre à tachyon ne remplacera un soin vétérinaire, les maladies et tout ça. On n'est pas sur une chambre à tachyon d'un point de vue. La chambre à tachyon n'est pas ne remplace pas le corps médical. On ne soigne pas la maladie, d'accord? Hmm. On va aller débloquer des choses. Là, par rapport à la brebis, il y avait eu un blocage, il s'est passé quelque chose et ça a débloqué. Elle se remise debout et l'agneau, il s'est remis à la téter et à être alimenté. Donc, c'était juste incroyable, quoi. Donc ça, c'était vraiment, encore une fois, l'expérience la plus impressionnante pour moi par rapport à la chambre à tachyon sur les animaux. D'accord. Et comment ça se passe alors, est-ce qu'il y a des expériences qui sont plus marquantes que d'autres, notamment parents, enfants ou bien couple? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu plus marqué que d'autres, ou bien j'ai envie de dire que c'est une continuité, que c'est un quotidien et que tu fais plus tellement attention? Non, j'en fais toujours attention, en fait. C'est tellement riche et enfin, j'apprends, je découvre tous les jours. Je suis encore surprise de plein de choses, en fait. Enfin, non, 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 pas du tout. Euh,
En fait, pour l'harmonie de deux personnes, et c'est vrai que c'est même arrivé des fois que j'ai une famille entière qui voulait tous faire en même temps, et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a souvent les bonhommes allumettes. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, les bonhommes allumettes, c'est un exercice où on voit les deux corps avec des liens. On prend des ciseaux et on coupe. Voilà, je résume un peu de façon simpliste. C'est juste pour exprimer que voilà, entre deux personnes, il y a des liens aussi énergétiques. D'accord ? Donc, qui sont des différents chakras, sont des centres énergétiques. Ces liens, ils ont des mémoires. Si on adhère également aux vies antérieures, peut-être que certaines personnes qui se connaissent se connaissent déjà depuis avant. Donc, il y a des mémoires, il y a des choses. Donc, déjà, ça va faire un nettoyage de mémoire, réharmoniser. En fait, le but d'une séance à deux, la démarche, on est quand même sur une démarche d'harmonisation entre deux personnes, ou en tout cas, je dirais, d'amplifier la relation, c'est-à-dire de l'amener vers quelque chose qui va pousser vers un mieux-être, en tout cas, quoi. D'accord. Est-ce que des fois, en faisant justement des séances comme ça, un peu familiales ou bien de couple, et quand tu me parles de vie antérieure, ça me fait penser est-ce qu'on peut, par exemple, tomber sur des traumatismes qu'on finit, mais quelque part, par peut-être nettoyer ou bien, du moins, peut-être prendre plus conscience? Est-ce que ce genre de phénomène arrive durant une séance? Oui, en fait, il n'y a pas de limite en soi avec l'énergie tachyonique. Encore une fois, ça prend notre être dans son entier et ça va travailler sur tous les plans. C'est-à-dire que ce soit sur le plan physique, d'une certaine manière, hein, on n'est pas sur de la guérison physique, hein. Mais ça, il y a une répercussion. C'est juste pour expliquer que ça va travailler sur le physique, l'éthérique, le plasmatique, le mental, l'astral, et ça va te reconnecter en fait à ton âme, ce qu'on appelle les corps atmiques, bouddhiques et divins. La particularité quand même avec la chambre à tachyon, c'est qu'on a certainement fait d'autres soins énergétiques, d'autres thérapies aussi pour travailler sur soi, pour dépasser des choses qu'on a envie de nettoyer dans son intérieur. Vous avez certainement, moi aussi je l'ai fait et j'en suis très contente, ça m'a amené beaucoup de choses. Mais tout ce que je veux dire, c'est que en général, quand on fait ce type de soins avec d'autres thérapeutes, moi qui m'ont énormément aidé et qui m'ont amené beaucoup de choses tout au long de ma vie, et d'ailleurs que je continue de faire, hein. Mais on va, comment je pourrais dire ça, mettre des mots sur des mots. D'accord ? Donc, on met des paroles sur des mots MAUX. Donc, souvent, on va ressortir d'une séance comme celle-là en ayant un peu déchiffré mentalement, analysé ce qui ne va pas dans mon être. D'accord ? La particularité avec la chambre à tachyon, et ce qui peut être aussi déroutant, au départ en tout cas, c'est qu'on est vraiment quand même dans un travail sur l'inconscient. C'est-à-dire que pendant la séance, on rentre, on s'installe, on respire tranquillement, profondément et on se laisse aller et on sent que l'ambiance énergétique nous fait partir dans un autre état de conscience. Mais c'est ce qui est étrange et différent, c'est qu'on ne va pas forcément savoir sur quoi ça a travaillé. C'est-à-dire qu'en sortant de la chambre, on ne va pas pouvoir dire « Waouh, j'ai nettoyé ça, ça, ça » ou alors « Je me suis libérée de ça, ça, ça ». Ça arrive. Mais la grande majorité des cas, on est quand même sur un gros travail d'inconscient, quoi. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience, justement. Ah, mais écoute, tu sais que quand je t'écoute, je suis vraiment très, très heureux, tu vois. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé ce projet de podcast de Élevation, en fait, qui est là pour justement pour aider à préparer cette transition justement vers ce genre de pratique, vers ce genre quand tu me parles justement quand tu me parles d'inconscient, pour moi, ça me paraît, tu vois, essentiel. C'est quelque chose qui a été énormément négligé dans notre vie moderne, en fait. Et alors que c'est essentiel, en fait. C'est essentiel pour se connaître, c'est essentiel pour être en harmonie avec soi-même, c'est essentiel pour bien vivre, c'est essentiel pour trouver la paix, enfin voilà, c'est essentiel pour plein de choses. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir participer à faire connaître ça, tu vois. Euh,
je voulais te demander aussi, là c'est vraiment une question un peu terre à terre, vraiment pour les novices, hein, tu vois, parce que j'ai un peu différents types de public en fait sur ma chaîne. Il y a des gens qui sont très évolués spirituellement parlant, il y a des gens qui le sont, du moins qui commencent, qui sont attirés comme ça, qui ont senti un appel, mais qui sont totalement débutants. Et là j'ai envie de penser un petit peu à eux. Donc pour ceux qui veulent essayer justement, tu vois, voilà, qui vont nous écouter et qui veulent essayer la chambre à tachyon, alors est-ce que comment se préparer? Est-ce qu'il y a des vêtements en particulier à porter? Est-ce qu'il y a un état d'esprit à avoir? Est-ce qu'il y a des précautions à connaître en particulier? Je dirais, Comme par la exemple, première. une question toute bête, excuse-moi, une question toute bête, par exemple, une femme enceinte. Est-ce qu'une femme enceinte peut, par exemple, faire la chambre à tachyon ou bien est-ce que c'est déconseillé? Bah, du coup, on va répondre à cette question-là. Non, au contraire, c'est ouvert à tout le monde. C'est même hyper intéressant pour les femmes enceintes. Alors, ça va dépendre le trimestre de grossesse. Jusqu'à le Mhm. premier trimestre, on va rester sur une demi-heure. On est vraiment sur un travail beaucoup sur la maman. À partir du deuxième, troisième trimestre, on va baisser les séances à 15 minutes, en fait. Et on va Mhm. plutôt être sur une séance, euh, encore une fois, pour les deux personnes. Mais là, il va y avoir différentes choses qui vont se faire. C'est-à-dire que on va préparer la venue de cette tête qui va s'incarner là, maintenant, qui va arriver. Donc, ça va préparer sa venue. Ça va préparer aussi la maman par rapport à la grossesse, à ces mois qui restent, à la venue de son bébé, à son état émotionnel et tout ça. Et ça va mettre en connexion la maman avec son bébé. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai aussi des personnes, des tout petits bébés qui font des séances. Là, ils sont tout seuls pour leur permettre une transition. euh, voilà, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est pas grave parce que on arrive, pour moi, on n'arrive pas sur terre pure, dans le sens où on a déjà plein de mémoires en fait. Surtout si on parle de transgénérationnel, de conscience collective, Et toutes ces surtout si on mémoires. parle de vie antérieure, si on parle de vie antérieure, mais évidemment, c'est sûr qu'on n'arrive pas pur. Ça, Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est, ouais, je valide. exactement. Et il faut en avoir conscience en fait. Euh, je, et donc, du coup, le fait de faire des séances dès le plus jeune âge, ça va permettre d'aider, en fait, d'accompagner cet être dans cette nouvelle venue, dans ce nouveau chemin, et déjà en commençant à nettoyer certaines choses qui malheureusement sont présentes, quoi. Quand tu dis plus jeune âge, tu parles de ce fameux créneau entre 0 et 7 ans? 0 et Parce que 12 ans pour les séances enfants. entre Mais 0 et oui, oui, 12 ans, j'entends d'accord. ton créneau Ok, 0 7 ans. Je comprends ce d'accord. que tu veux dire. Oui. Ok, d'accord. Mais tu sais, moi, bon, je suis allé faire mes petites recherches, j'ai vraiment décortiqué ton site et alors, j'ai vu des témoignages, j'ai été bluffé quand même par tout ce qu'il y avait comme témoignage. Je pense notamment à Catherine enfin, ce que j'ai ressenti en fait ce que j'ai retenu pardon du témoignage de Catherine, c'est que elle a senti un petit peu comme s'il y avait un fardeau qui avait été enlevé. Euh, il y a Nelly qui vivait une épreuve. Alors, je précise encore justement ce que tu viens de dire. Attention, c'est pas pour se substituer à la science ou bien à la médecine, absolument pas. Mais en tout cas, on a quand même des témoignages. Nelly, par exemple, qui s'est vraiment soutenue à distance après une opération. Euh, on a aussi Dominique qui a senti qu'il avait moins de douleur. Et bon, souvent, bon, moi, ce témoignage m'a parlé parce que j'ai une sœur qui a des douleurs neuropathiques et je sais comment est-ce qu'elle fonctionne en fait. Je sais que quand elle est on va dire, quand elle est en harmonie, quand elle est plutôt assez équilibrée, comme par hasard, les douleurs baissent. Et quand elle commence à devenir agitée, anxieuse, stressée, ces douleurs augmentent, tu vois. Donc, je Exactement, suis ouais. pas surpris, en fait. Voilà, je suis pas surpris du tout qu'il y ait que cette personne, Dominique, en fait, ait ressenti moins de douleur s'il s'est senti vraiment apaisé et puis en harmonie C'est ça. avec lui-même. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a dans toutes ces histoires-là, est-ce qu'il y a des histoires enfin, qui t'ont plus touché que, même si elles sont toutes touchantes, mais il y a toujours des choses qui nous parlent encore plus, que d'autres. Est-ce qu'il y en a une ou bien deux qui t'ont plus marqué en particulier? Euh, c'est difficile de répondre parce que c'est vrai que chaque histoire est vraiment touchante en soi. Euh, ce qui me touche beaucoup, c'est, enfin, je dirais pas une histoire en particulier, mais certaines personnes viennent, elles sont vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Euh,
Et quand elles font de la chambre à tachyon, quand elles font des séances, à ce moment-là, c'est juste incroyable parce que travailler sur soi, ça peut être remuant, d'accord? On peut passer par des moments difficiles parce qu'il y a des choses qui remontent. Mais quand tu arrives dans un état émotionnel, des fois qui est très difficile, elles reçoivent en fait que de l'amour. C'est-à-dire, chaque fois, elles sortent et elles me disent: «Oh, j'avais l'impression d'être dans un cocon d'amour, tant de douceur, qu'est-ce que ça me fait du bien, quoi». Et là, je suis: «Ben ouais, c'était exactement ça, ce dont tu avais besoin, un câlin à ton cœur, en fait, quoi». Et ça, c'est juste énorme, quoi. C'est-à-dire que ça ira jamais au-delà de ce que tu peux ou de ce que tu peux pas, en fait. Si là, tu es vraiment HS, fatigué, il s'est passé quelque chose de très fort et que c'est très dur pour toi, et ben là, tu vas recevoir énormément d'amour parce que là, c'est ce que toi, là, tu as besoin et c'est ça qui va t'aider, en fait. Tout d'un coup, là, je fais un petit flashback. Non, mais c'est vachement touchant et vachement profond ce que tu viens de dire, ce que tu viens de partager. C'est l'essence même, en fait. C'est l'essence même de tout ça, j'ai l'impression. Je fais un petit flashback parce que je fais un petit flashback par rapport à quand tu parlais du constructeur, en fait, de la chambre. Ça me fascine. Est-ce que c'est, est-ce qu'il utilise des matériaux spéciaux? Est-ce qu'il a besoin, enfin, est-ce que c'est une personne qui a fait comment dire ça, qui a fait des recherches particulières, qui a une formation particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment inné chez lui? Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on arrive justement à devenir un constructeur de chambres à tachyon? Oui, c'est une personne qui a fait beaucoup qui faisait beaucoup de stages, de formation et tout ça. C'est un très grand astrologue et en Ah, fait, ouais, ouais, toujours cette connexion à l'univers. Mais en fait, c'est vrai que je fais juste une aparté tout à l'heure, c'est ce qu'on se disait, mais le fait de nous déconnecter de notre inconscient, comme tu l'exprimais tout à l'heure, mais de nous déconnecter de l'univers à soi, mais on perd tellement de choses en fait, hein. Tout est vivant, tout est relié et tout, il n'y a pas de choses à mettre en boîte en fait. Et malheureusement, on nous amène tout à vouloir mettre en boîte. Tout est spécifié, il faut être spécialiste de ça, mais voilà, en fait, non, faut essayer d'avoir une perspective des choses beaucoup plus large et vraiment être curieux et rester en mouvement dans notre curiosité pour comprendre tout ça. Donc, voilà, se laisser c'est vraiment. guider, en fait. Se laisser Pardon? guider quelque part. Se laisser C'est ça. guider quelque part. Oui. C'est ça, exactement, et ne pas s'enfermer dans des portes de garage, quoi. C'est vrai que des fois, on découvre des choses et on a besoin d'un temps de digestion et d'apprentissage et tout ça. Comme tout le monde, moi je passe par là aussi et encore, des fois, je m'arrête dans un endroit et je peaufine, voilà, mais il faut continuer à ressortir encore pour continuer à ouvrir et continuer. Il faut rester en mouvement. Le mouvement, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment une personne qui a une très forte connexion à l'univers et tout ça. Donc la chambre à tachyon, c'est un ensemble de comment je pourrais dire ça? On met en place, c'est comme une horlogerie très fine, d'accord? Donc ça va Mhm. créer en fait un vortex. On met en place différents cristaux, un symbole qui représente, qui va donner une onde de forme. On retrouve cette fameuse pyramide qui est en cuivre. À l'intérieur, on est vraiment sur des matériaux nobles, des symboles on peut paraître très simples, mais finalement, la simplicité, c'est ce qui parfois nous emmène très, très loin. Et on est voilà, sur de la géométrie sacrée et du symbole, quoi. Et donc, du coup, il y a également une activation qui est faite. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu installes le matériel dans la chambre à tachyon que ça y est, ça fonctionne. Non, 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 il y a aussi une connexion qui est faite. C'est ce qu'on appelle en fait un trou de verre en physique quantique, c'est-à-dire c'est un passage où tu as deux extrémités. Bon, là, j'image très simplement, hein, c'est comme si on était plombier que tu amenais une arrivée d'eau. Donc là, quantiquement, tu as deux extrémités. C'est pas une entrée et une sortie, non, c'est deux extrémités, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va communiquer. Donc la chambre à tachyon va avoir une connexion quantique à ce qu'on pourrait appeler une porte des étoiles qui nous amène vers l'intelligence de l'univers.
Waouh! Ah, mais écoute, ravi d'apprendre. C'est un petit peu les coulisses, un petit peu de la chambre à tachyon. C'est assez fascinant. C'est vraiment. Alors maintenant, j'aimerais, comment dire ça? Je t'avais parlé un petit peu alors, qu'est-ce que j'avais employé comme expression? Bon, j'ai un trou de mémoire. Bon, écoute, aujourd'hui, en fait, on a exploré un petit peu le jardin des Pléiades, de ton parcours qui est, je trouve, très, très inspirant, à la puissance des tachyons, en passant par des témoignages plutôt assez vibrants. Et nous avons découvert, en fait, un chemin pour élever nos vibrations dans ce monde en transition. Je suis un peu obsédé par le monde en transition parce que c'est Oui, vraiment ce qu'on est en train de vivre oui. maintenant. Est-ce que tu as, toi, un message, est-ce que tu aurais un message à nos auditeurs en quête d'harmonie? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient? C'est pas une réponse obligatoire, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça que tu aimerais dire justement à nos auditeurs là qui nous écoutent et qui sont, parce que je connais beaucoup de gens qui sont en quête d'harmonie, en quête d'équilibre, en quête de paix. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu as envie de leur dire? Ouais, moi je dirais réapprendre à s'observer, soi-même dans son intérieur. Vraiment, se regarder en toute honnêteté, c'est pas toujours facile, mais déjà pour moi la première étape vers l'harmonie, c'est regarder: «Mais qui suis-je dans mon intérieur?» On n'a pas forcément la réponse tout de suite et j'avoue sincèrement que c'est un chemin. Je j'en suis pas à la réponse pour moi non plus, mais en tout cas, c'est une des premières pierres, un des premiers pieds, c'est: «Et moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir?» Et une des premières étapes, voilà, ce serait vraiment s'observer dans son intérieur et qu'est-ce que je peux mettre en place, déjà au quotidien pour y arriver? Ça me rappelle connais-toi toi-même. Justement, ouais, se plonger en soi. C'est là qu'on a toutes, c'est là qu'il y a tous les secrets, toutes les réponses, tous les miracles, tout, C'est pas absolument. facile, hein. C'est pas Oui, c'est pas facile. facile. Je dis pas que tu on va trouver, la réponse, je cherche toujours la réponse sur moi-même, hein. Mais ce que je veux juste dire, c'est que déjà première étape, heu, concentre-toi sur ce que toi tu veux dans ton intérieur. Tu veux te sentir mieux, tu veux te sentir plus à l'aise, alors prends du temps pour toi, observe-toi. Va chercher des outils, va chercher, il y a des super thérapeutes, il y a pas que la chambre à tachyon et loin de là, mais avance en fait et c'est pas, tout à l'heure je disais une phrase, un désir ne change rien, une décision change tout. C'est-à-dire prends la décision de vouloir changer, mais en actant des choses en fait et ça, c'est important. Donc si la première chose, c'est déjà ce matin, je me lève, allez, je respire et je me souris. Juste ça, des fois, ça peut être un déclencheur, un premier pas pour aller vers soi et pour en tout cas aller chercher une harmonie dans son intérieur. Très, très belle parole. Alors pour plonger dans cette énergie, mes chiens auditeurs, en fait, tous ceux qui nous écoutent, alors réserver une séance au jardin des Pléiades, bon, je vais donner le numéro, hein, pour ceux qui écoutent. De toute façon, il sera là en description au 06 50 83 85 09 ou bien encore contact@jardindespléiades.fr. De toute façon, il y aura absolument tout en description. Pour ceux qui veulent passer vraiment à l'action. Également, visiter aussi le site internet, donc https jardindespléiades.fr. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas justement à partager après vos ressentis sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas, hein, même entre vous. Et puis abonnez-vous, enfin, Gwenaël, bon, vous allez sur son site, vous aurez absolument tous les renseignements que vous voulez. Puis bon, évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page YouTube de Élévation pour plus de voyages transformateurs. Voilà. Mais écoute, Gwenaël, vraiment, je suis vraiment, c'était vraiment un plaisir, un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses. Et je vais continuer d'ailleurs parce que bon, je pense que tu vas bientôt recevoir de mes nouvelles pour faire des séances parce que maintenant je suis totalement conquis. Voilà. Tu sais, j'ai beaucoup de mal en fait j'ai failli dire à me donner, c'est-à-dire que je refuse toujours. Tu sais, j'ai plein de gens qui m'ont proposé
soit de faire du magnétisme, soit, enfin, tu vois, toujours de faire des choses. Je dis systématiquement non, systématiquement. Mais là, pour moi, il y a quelque chose là il y a vraiment quelque chose qui me parle. Donc, voilà. Tu auras sûrement des nouvelles de moi bientôt. Voilà. Voilà, voilà. Mais écoute, merci infiniment pour ta lumière et puis pour ton authenticité. J'aime beaucoup. Et je ne sais pas si tu as envie de dire un dernier mot, de dire quelque chose en plus. Voilà. Bah, en C'est fait, je tenais déjà à te remercier et surtout, ce que j'admire là, ce que tu es en train de faire, c'est que voilà, tu as créé ton canal depuis pas mal de temps maintenant. Et là, tu n'as pas peur de proposer autre chose. Et malgré, en connaissant ton public, de proposer quelque chose qui va peut-être ne pas adhérer ton public, mais tu y vas quand même, en fait, parce que c'est ce qui te pousse en ton intérieur. Et franchement, je trouve ça génial. Voilà, je tenais vraiment à te le dire, quoi. Donc, merci bravo, infiniment. bravo à toi. Merci. C'est un appel en fait, tu vois. C'est vraiment un appel. Ouais, Je ne peux pas faire autrement, tu vois. Voilà. Là, c'est vraiment quand tu parles de s'écouter, c'est vraiment ça, vraiment s'écouter, ouais, savoir pourquoi est-ce qu'on est là, et puis avoir cette connexion-là qui te fait, quand tu es en paix avec toi, tu sais ce que tu dois faire en fait, et quel que ouais. soit l'extérieur, en fait, il n'a pas tellement d'importance finalement, tu vois. Voilà. Donc, mais je te remercie infiniment pour ces mots, et puis je te dis donc à très vite pour une séance. Voilà. Ça Voilà. Mais marche. écoutez, chers Merci en tout cas. voilà. Mes chers amis, merci infiniment merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir et à bientôt. Ah, mais j'ai